Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'arbre, qui sera centrale dans l'étude des nombres de Catalan. Alors, les arbres font en fait partie d'une théorie qui s'appelle la théorie des graphes, qui est une théorie de la combinatoire. En fait, c'est un enfant de la combinatoire, mais c'est un enfant de beaucoup d'autres théories aussi. Et donc, je ne vais pas aborder en détail la théorie des graphes, juste aborder ce qu'il faut pour comprendre les arbres. Les arbres donc ont des applications un peu partout en mathématiques, donc c'est une bonne chose de les voir. Cette série, les 3 prochains épisodes seront consacrés aux arbres, et donc le troisième reviendra sur les nombres de Catalan. Donc dans les 2 premiers, là, nous allons définir les notions d'arbres et comprendre comment ils fonctionnent. Alors un graphe d'abord, parce qu'un arbre c'est un cas particulier de graphe. Alors un graphe, qu'est-ce que c'est? Un graphe simple, non orienté, ou qu'on dit simplement graphe quand on ne précise pas, c'est toujours un graphe simple, non orienté, c'est la donnée d'un ensemble de points et d'un ensemble d'arêtes. Alors les arêtes peuvent se croiser, mais en fait c'est comme si elles ne se croisaient pas, elles ne se touchent pas. On ne considère pas les points d'intersection des arêtes. Donc une arête joint toujours deux sommets, et seulement deux sommets distincts. C'est-à-dire il n'y a pas de boucle, on ne fait pas de boucle comme ceci, ça ce n'est pas un graphe simple non orienté. Et une arête est totalement déterminée par la donnée de sans ordre de deux sommets, qui sont ses extrémités. C'est-à-dire on n'est pas dans le cas d'un multigraphe, il n'y a pas plusieurs arêtes entre deux paires de sommets. C'est-à-dire deux sommets, entre deux sommets, il ne peut y avoir qu'une seule arête au maximum. Il ne peut ne pas y en avoir, mais il y en a une au maximum. Donc ici une petite illustration d'un graphe. Un chemin dans un graphe, c'est en fait une suite alternée de sommets et d'arêtes qui les lie entre eux, c'est-à-dire entre le chemin, entre le sommet vert et le sommet bleu, on part par cette arête, ce sommet, cette arête, ce sommet, cette arête, ce sommet, cette arête, ce sommet, etc. Et il faut que chaque arête, en fait, est entourée, chaque arête soit entourée par ces deux extrémités dans l'ordre, et donc on obtient ici un chemin, quelque chose qui est mis bout à bout. Alors bien sûr, la donnée uniquement des arêtes suffit, de même que la donnée uniquement des chemins suffit, des sommets suffit. Donc voici un chemin. La longueur d'un chemin, c'est son nombre d'arêtes. Donc le chemin qui est illustré ici est de longueur 4. Il y a 4 arêtes de longueur 5. Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4, 5. C'est un chemin de longueur 5 puisqu'il y a 5 arêtes. Voilà qui est corrigé. C'est un chemin de longueur 5. Un cycle, c'est un cas particulier de chemin. C'est un chemin dont le premier et le deuxième sommet et le dernier sommet sont égaux. Le premier et dernier sont égaux, donc on tourne en rond. Un cycle permet en fait de faire un circuit. Un graphe, maintenant, est dit connexe par arc si entre deux sommets quelconques il existe toujours un chemin. Alors dans le graphe qui nous a accompagnés depuis le début, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas connexe par arc. Ce sommet n'est relié à aucun autre, et ces deux sommets ne sont reliés qu'entre eux. On aimerait bien pouvoir les relier à celui-ci par exemple. Est-ce qu'il n'existe pas de chemin directement? Donc ça, c'est un graphe qui n'est pas connexe par arc. Pour être connexe par arc, il faudrait par exemple rajouter ces arêtes-là, et ceci donc est un chemin connexe par arc entre deux sommets quelconques, celui-ci et celui-ci, il existe un chemin. Alors, le degré d'un sommet, ça c'est une notion très courante dans la théorie des graphes, c'est disons une notion de base de la théorie des graphes, la notion de degré, c'est le nombre d'arêtes qui entourent ce sommet. Donc si on prend ce sommet-là, il est de degré 4 car il a 4 arêtes autour de lui. Il est l'extrémité de 4 arêtes. Celui-ci qui est totalement isolé est l'extrémité d'aucune arête, donc il est de degré 0. Un petit théorème en fait qui est assez utile en théorie des graphes, mais aussi pour les arbres en particulier, il a son utilité. Si on considère l'ensemble des sommets S et l'ensemble A des arêtes, et qu'on fait la somme sur tous les sommets du degré de ces sommets, on obtient 2 fois le nombre d'arêtes. Donc pour le graphe qui est ici, si on additionne
tous les degrés, on obtient 36, et donc ça veut dire que ce graphe a 18 arêtes. Je vous laisse mettre sur pause et compter le nombre d'arêtes, il y en a effectivement 18. Alors la preuve est extrêmement simple, chaque arête en fait a exactement 2 sommets. Donc si on compte pour chaque sommet son degré, on compte en fait chaque arête qui touche ce sommet, et chaque arête sera dénombrée pour 2 sommets. Par exemple, cette arête ici, elle est comptée pour ce sommet, mais aussi pour celui-ci. Donc chaque arête sera comptée 2 fois, ce qui nous donne donc le double du nombre d'arêtes. La distance maintenant entre 2 sommets, c'est la longueur du plus court chemin qui relie donc ces 2 sommets. Alors s'ils ne sont pas reliés, on dit que la distance est infinie. Donc ici, entre ces 2 sommets en rouge, la distance est 5. Maintenant venons-en aux arbres. Alors les arbres, c'est un cas particulier donc de graphes. Ce sont en fait des graphes qui n'ont aucun cycle non trivial. C'est-à-dire, il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas moyen de faire un circuit, il n'y a pas de moyen de tourner en rond. On ne peut pas tourner en rond, on est obligé de revenir sur ses pas. Donc un graphe qui a cette propriété s'appelle une forêt, et un arbre, c'est en fait une forêt connexe par arc. Donc voici un arbre donc qui est lié, qui est donc relié donc à tous les autres, il est connexe, 2 sommets sont toujours, il y a toujours un chemin entre 2 sommets, et pour peu qu'on ne rebrousse pas chemin, le chemin sera unique d'ailleurs, et en plus il n'y a pas de cycle, on ne peut pas tourner en rond. Donc l'arbre trivial, c'est l'arbre qui est réduit à un seul sommet, donc il n'a pas d'arête du tout, mais il existe, disons, pour imaginer que c'est un germe ou une graine, voilà. Donc, tout arbre non trivial admet au moins 2 sommets de degré 1. Ça c'est assez facile à voir, c'est pas un gros problème. Et les sommets de degré 1 justement d'un arbre sont appelés les feuilles. Donc ici pour cet arbre on a en vert les feuilles. Dans un arbre, il existe un unique chemin sans retour entre 2 sommets, ça c'est facile aussi. Sinon, s'il en existait 2, on aurait un petit cycle, donc ce ne serait pas un arbre. Donc c'est une démonstration par l'absurde qui tient à rien d'autre, à rien. Et un autre théorème qui nous sera assez utile et il faudra toujours avoir à l'esprit, c'est qu'un arbre a n arêtes si et seulement si il a n plus 1 sommet. Alors ça c'est assez facile. Un arbre peut toujours être construit à partir de l'arbre trivial en ajoutant les autres sommets les uns à la suite des autres, et ils doivent à chaque fois ajouter une arête pour se relier à un sommet précédent. Donc pour chaque n sommets en plus, des n plus 1, on a n plus 1 sommet, alors on part de 1, puis on en ajoute n par la suite. Pour chaque ajout de ces n sommets, il y a un ajout d'arête, donc n arêtes seulement. Parmi les arbres, nous avons les arbres enracinés. Alors, revenons, un arbre enraciné, c'est un arbre dont on distingue un sommet. Il y a un sommet qui sert de référence, en fait. On l'appelle la racine, et c'est juste une référence. Alors, ça commence de plus en plus à ressembler à un arbre, ça a une racine et des feuilles. Donc, un arbre enraciné a une racine, et en général, on peut disposer la racine en haut ou en bas, et disposer tout par rapport à elle. Alors en haut ou en bas, ça dépend. En informatique, on met souvent la racine en haut, et en mathématiques, on la met souvent en bas, mais en fait, les deux points de vue sont totalement équivalents, et ça dépend donc des préférences. À partir de la racine, chaque sommet a une certaine distance à la racine, et cette distance, c'est son niveau. Donc par exemple, la longueur d'un chemin ici entre ce sommet et la racine est obligatoirement 4, donc c'est un sommet de niveau 4. C'est ce qu'on appelle aussi la profondeur du sommet. Pour un sommet de niveau fixé, considérons ce sommet S ici, en orange, ce sommet a des enfants, donc qui sont à un niveau plus éloigné de la racine, qui sont plus éloignés de la racine que lui, mais qui lui sont liés, on appelle ça des enfants ou des fils, souvent on dit fils,
Mais donc voici ses enfants, et un sommet qui est plus proche de la racine qui s'appelle le parent ou le père. Et deux sommets qui sont liés à un même père sont appelés des sommets frères. Donc ceci est le frère de S. Ce sommet-là est le frère de ce sommet. Le niveau le plus élevé d'un arbre, c'est appelé sa hauteur. Donc ici dans notre arbre, c'est un arbre enraciné, ici, qui est binaire, j'expliquerai ce que c'est binaire, qui est de hauteur 4, donc la plus grande profondeur c'est 4. Donc un arbre est dit NR si tout sommet est de degré de O plus N plus 1. Donc on dit binaire dans le cas où c'est de degré, où tout sommet est de O plus de degré 3 au maximum. Donc un arbre enraciné a O plus N enfants, NR étant A O plus N enfants, c'est-à-dire une fois qu'on a fixé la racine, les sommets ont plus, dans le cas des arbres binaires, 2 enfants au maximum. Et si on choisit donc un sommet de degré N, de degré au plus N, on peut voir tout arbre NR non enraciné comme un arbre NR enraciné. Donc il faut bien sûr choisir une racine qui n'est pas trop grosse parce qu'elle ne peut pas avoir de père. Il faut une racine orpheline. Voilà, donc premier contact avec ces arbres, avec les notions de racines, de feuilles, de profondeur ou hauteur, d'arbres NR, si on veut. Et donc nous allons reprendre ça la prochaine fois en creusant un peu la notion d'arbre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.